Je vous explique exactement pourquoi le système en lui-même de la santé et sécurité au travail au Gabon a un gros problème et pourquoi ce problème a créé des grandes dérives. Suivez attentivement. On a une entreprise, on va dire quoi? X, ok? Elle est composée d'un DG, bien sûr. À partir de 11 salariés, il lui faut des délégués du personnel. On va les appeler DP, délégués du personnel, à partir de 11 salariés. Maintenant, le Code du travail dit qu'à partir de 50 salariés en montant, il lui faut des délégués syndicaux. Ok, donc les délégués du personnel 11 salariés, leur rôle va être de réclamer les droits. On réclame pour un droit qui existe déjà. Si vous finissez le travail à 16 h et qu'on vous garde jusqu'à 19 h, ils peuvent dire non. Si vous aviez l'habitude d'avoir, par exemple, des per diem chaque Noël ou un 13e mois et que le chef d'entreprise décide de l'enlever, les délégués du personnel peuvent agir. Si on décide de licencier un salarié, ben en fait, ils ont leur mot à dire. Donc ici, je vais mettre réclamation. Ici, c'est la revendication. On revendique pour des nouveaux droits. Alors, ici, eux, ils vont tout faire pour que vous ayez des nouveaux droits. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, si vous n'avez pas de 13e mois, eux, ils peuvent se battre pour un 13e mois, par exemple. Là, nous sommes au Gabon. Alors, que dit également la loi? La loi dit que, vu que là, on a déjà dans les 50 salariés en montant, ça fait énormément de salariés. Et ces deux représentants du personnel-là vont peser énormément dans l'entreprise. Et donc, il y aura plus de négation dans l'entreprise. C'est-à-dire que, vu que ces gars-là veulent réclamer, ils vont chercher toutes les petites négations pour améliorer les intérêts des salariés juste en bas. Ok? Eux, c'est le bien-être des salariés. Mais leur méthode à eux, c'est vraiment d'aller au charbon avec le chef d'entreprise. Ils ont créé ce qu'on appelle le CSST. Donc, d'autres élus, ici, d'autres représentants du personnel, mais cette fois, au CSST, à partir de 50 salariés en montant. Ok? Et du coup, quel est l'esprit du texte? Ils veulent en fait que, vu qu'il y a la négation ici, ces élus-là vont participer avec le chef d'entreprise pour améliorer les conditions de travail. Là, on a des nouveaux élus qui ne sont ni délégués du personnel ni délégués syndicaux. Et on a ces élus-là qui participent. Les DS revendiquent, les DP réclamations. On trouve que ça fait beaucoup d'élus au Gabon. Et le Code du travail ajoute que dans les entreprises de 50 salariés en montant, il vous faut encore d'autres membres, mais cette fois du Comité permanent de concertation économique et sociale, le CPCES. Eux, c'est d'autres nouveaux élus, mais ils vont s'occuper de l'aspect financier. Parce qu'on considère que quand le chef d'entreprise gère seul, ben en fait, il peut mettre toute une entreprise au chômage. Donc, ces gars, ils doivent avoir un regard dans l'aspect financier. Du coup, on a énormément de représentants des salariés au Gabon. C'est ça vraiment le problème chez nous. Okay? Là, on a des délégués du personnel plus délégués syndicaux. Et au Gabon, ce sont les plus forts parce que ces élus-là, ils ont du mal à s'affirmer tellement ces délégués du personnel et délégués syndicaux sont très forts. Vous savez que la négation prend toujours le dessus. Et donc, de ce fait, vous pouvez arriver dans une entreprise, vous demandez quels sont vos élus CSST, ils ne connaissent pas. Personne ne connaît que cela existe. Personne ne connaît leur rôle exactement. Mais tout le monde connaîtra les délégués du personnel et les délégués syndicaux. Malheureusement, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que on est dans une plainte constante, on est dans la négation. C'est pourquoi le Gabon est l'un des pays qui a les salariés les plus difficiles, les plus pleurnichards. Et là, en toute humilité, je mets à l'intérieur. Donc, on a une mauvaise réputation en tant que salarié à cause de ça. C'est-à-dire qu'il y a trop de représentants du personnel pour réclamer et pour revendiquer. Je vous prends un autre exemple. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait? La Côte d'Ivoire, au lieu de créer d'autres élus là, CSST, ils ont fait passer ces délégués du personnel ici, membres du CSST également. Et du coup, ça a baissé leur rôle de réclamation pour rajouter en eux un rôle participatif. Ok? Et ça marche très bien. C'est-à-dire que eux, on a juste ici les délégués syndicaux qui sont restés dans la réclamation et on a les délégués de personnel qui participent avec le chef de l'entreprise dans l'amélioration des conditions de travail. Ça crée un boom énorme dans tout ce qui est la gestion de conflits sociaux dans l'entreprise. Alors au Gabon, qu'est-ce que ça a créé comme dérive? Vu que les chefs d'entreprise ont du mal à gérer les salariés dans les entreprises de 500, 1000 salariés, 1500,
Tout le monde se plaint, tout le monde veut une amélioration, etc. Parce que si vous cherchez le négatif dans une entreprise, il y aura toujours. Vu que cette balance la pèse toujours aux côtés des salariés avec des délégués syndicaux et délégués de personnel qui menacent à chaque fois de grève, qui menacent de beaucoup de choses pour l'amélioration, le chef d'entreprise, il est comme s'il était en otage. Les chefs d'entreprise ne font plus la prévention pour protéger les salariés. Ils font la prévention maintenant pour se protéger eux-mêmes en cas d'accident. On est passé sur une surresponsabilisation du salarié, c'est-à-dire qu'ils vont tout faire signer au salarié en disant attention, je t'ai formé, signe là, attention, je t'ai expliqué cette procédure, signe là. Et le jour où il y a un accident, l'objectif n'est même pas d'éviter l'accident, c'est de dire le jour où il y a un accident, on ne va plus venir m'embêter parce que j'ai prouvé que je lui ai donné les informations pour se protéger. Donc on n'est plus dans une prévention pour protéger le salarié, mais c'est pour protéger en tant qu'employeur. C'est pourquoi dans les entreprises gabonaises, vous voyez toujours énormément d'accidents, mais l'employeur est protégé. Après on va se dire, bon, les inspecteurs du travail sont corrompus ou autre chose. Non, il y a une dérive dans notre système actuel. Et bien entendu, ça a également créé une dérive dans l'article 236 du Code du travail qui donne l'obligation de sécurité à l'employeur. Donc on est passé sur une surresponsabilisation du salarié. Et qui dit surresponsabilisation du salarié dit sous-responsabilisation de l'employeur. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous me suivez sur cette chaîne, ou si c'est la première fois, ben je vous invite à tout de suite vous abonner ou à aimer parce qu'il y aura énormément de contenu de ce genre gratuitement. Je n'hésiterai pas à vous donner du contenu. J'accompagne les CSST dans leur démarche de prévention. Si dans votre entreprise vous êtes constamment à régler les problèmes en urgence constante, mauvaise communication, tribalisme, etc. et que tout ceci, comme je vous expliquais, les délégués du personnel, les délégués syndicaux ont pris le dessus dans votre entreprise, ben, on peut encore y remédier en donnant la force à votre CSST. C'est ça mon travail. Depuis 11 ans, je forme des entreprises, je connais le salarié gabonais et je connais les enjeux des employeurs. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Au revoir.